Et on est de retour. Alors, vous voyez pas la game parce qu'on passe directement sur la game de ce top 8 avec du coup Louis Guillot d'un côté sur Azalea qui a fait 5e des rounds et Faustin de l'autre côté sur Dash qui a fait 4e à l'issue des rounds et qui donc a le toss. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'il décide de faire parce que je trouve que c'est intéressant. Non, moi je sais déjà très très bien ce qu'il va faire. Et surtout, vous avez reconnu sa voix pour les plus assidus du content creation français, des réunions d'arbitres et surtout du Discord et du club Ban Codex. Je suis avec Fortunus Et bien pour le cast bonjour de cette tout le monde. game. Bien le bonjour. Du coup, ça va être assez incroyable. Voilà, on est sur une bonne game évidemment. Et Je suis complètement partial, je déteste Codex et la chocolatine est présente. Donc, voilà, donc là, on a. vas-y, Faut que ce Dash, soit boost. pour Louis pour qu'on ait fini, c'est ça. La boost, boost, boost. On est chaud. Euh, alors déjà, je pense qu'il y a un premier truc qui est hyper intéressant Ouais. qu'on peut notifier, c'est qu'il y a un start pounder. Ouais. Est-ce que toi qui du coup est dans la team que Smino, tu as pu tester un peu avec lui et tu as pu voir à quel point c'est... Enfin, il a une liste qui est que aggro et il a plus du tout le sideboard Ouais. contrôle. C'est complètement sorti de Ok, sa liste. ok. Il a si quelques items quand même Ouais. pour bloquer, mais c'est très très hybride. Penchant gros. Ok. Quand même. Et est-ce que tu sais, parce qu'on a vu des listes comme ça qui ont perfé récemment en calling et en Asio, il y a une liste notamment qui est full aggro, genre avec juste l'induction pour certains match-up, Ouais. et qui par contre a 3 unmovable en side. C'est la seule carte non mécano qu'il a. Mais du coup, notamment pour le match-up Azalea, est-ce que tu sais si Smilou il a ça ou il a que du mécanologiste dans la liste Je crois qu'il joue pas une mauvaise ball directement, mais ouais, il a du side un petit Ok, peu Azalea. ok. Donc, même si Star Pounder, c'est possible qu'on voit un game plan où il booste, mais où il a quand même une ou deux DR de temps en temps pour essayer de couvrir C'est ça. un truc. Et à propos de couvrir, on voit que c'est un des meilleurs starts possibles pour Louis, puisque c'est un petit Red in the Ledger à 8. Ouais. On n'aime pas trop voir ça si tôt dans la partie du côté de Dash, parce que quand on joue la version agressive du deck, Red in the Ledger, c'est un peu la pire carte. Ouais, Après, mais il y a. Je vois un petit Ingenious. Spark Idée de of génie, Genius, c'est ça. la petite idée de génie. Donc bon, finalement, est-ce qu'il va pas setup un peu plus un deuxième ponder? Bah, en vrai, se dire soit je setup Pounder, je prends un peu de dégâts, soit même je bloque 8 avec 3 Ou cartes je vais et je chercher mets un un Technocore. Technocore. Parce que je sais que les deux options sont assez Ouais. viables dans le sens où je sais que dans le match-up, t'aimes bien pouvoir préserver tes HP pour tank Ouais. sans problème, entre guillemets, Bon, les scénarios dans lesquels la Azalea ne te présente pas de disruption. ouais. Parce qu'il y a des tours où ça va, entre guillemets, juste être Remorseless ou un Infecting Shot. Et Tu ces peux les tours-là, si prendre. tu as un double Pounder et que tu es encore à 35, tu prends les 15 qu'elle te propose, m'en fous pas lui et tu lui mets 25. C'est ça. Tu reviens derrière Et tu repasses devant. Azalea qui bloque très mal. Donc, Ouais. est-ce qu'il snap? Ce serait étonnant de les utiliser si tôt dans la partie. Ouais. Parce que là, t'as déjà annihilé le tour de Faustin. Il veut push. Il a l'air de vouloir push pour profiter du Rain Razor, je suppose. Ouais, Du coup. tout à fait, mais Mais, c'est tôt. mais ça, attends, parce que ça veut aussi dire qu'il va devoir craquer les. Ah non, c'est parce qu'il a un codex. C'est un codex pour moi. Ah non, il craque les bullseyes. Ah ouais. Ok, donc il craque bullseyes et snap dès le tour 1. Ah ouais, bah là c'est. Je pense que Il y Smilou a le est ponder, plutôt content de ça. Surtout, étant donné qu'il a un Spark et qu'il peut du Ouais. coup juste dire. Parce Bloc, que là, il voilà. bloque 6. Maintenant qu'il a vu que ça a autant push, il est à 32. Il y a deux équipements qui sont partis. De son côté, il va faire Spark X égale 0. Ouais. On pose un Technocore. On conserve Et le si au tour ponder. d'après, t'as pas un Red in the Ledger, Ouais, ça va partir. t'es mal. Il peut même conserver, juste lancer un throttle Ouais, avec le Technocore, conserver les points de vie comme on disait Ouais, pour ouais. 8. Non, c'est. Bah, c'est un vraiment. bon début et ouais. un peu greedy de la part de. Je trouve aussi, ouais. Alors après, là, il a un codex, donc il va avoir le Red in the Ledger qui va pouvoir cycler, Ouais. s'assurer de refaire une disruption. Mais honnêtement, c'est. Ouais, moi, je trouve ça effectivement assez greedy et assez push, parce que c'est très tôt. Ouais. Après, tu peux aussi te dire qu'avec un Start Pounder,
Dash est pas là pour faire durer la game pendant 15 ans. C'est sûr, Mais donc, mais t'as pas besoin de setup un gros tour à la fin pour passer au-dessus des DR et tout. C'est un truc de pitch stacking. ouais. Mais ouais. Mais est-ce que ça valait le coup? Est-ce qu'il n'y avait pas un tout petit peu plus de value à aller chercher un peu plus tard? Je sais pas. Bah, là, c'est Snap, Après, on fait 6. c'était très correct aussi. C'est Snap, on fait 6. Enfin, Snap plus Bullseye, ça fait Ouais. 7. C'est ça. Ce qui fait 3,5 par équipement. C'est pas mauvais non plus. Hein. C'est Non, pas non, mauvais c'est- non plus. On va voir où Mais ça mène. en fait, ce qui est étonnant surtout, c'est que tu la pushes dans un spot où Faustin pouvait juste mettre les cartes de sa main pour bloquer. Oui. Parce que, certes, c'était un peu bizarre dans le gameplay qu'il ne bloque pas plus sur le raid. Mais la réalité, c'est qu'il avait encore des cartes, tu n'avais pas dominate. Et il était déjà sur un seul point d'action. Oui, Donc au tout pire, à il fait. faisait genre un throttle pour 8. Ça venait pas pour grand Tu vois, chose. où- Arsenal le endless, j'étais Et, content. et le fait de push la endless en utilisant tes équipements, ça ne change pas le tour que Faustin était capable de faire. Tout à Alors fait. là, ça a diminué, ça est passé de Pounder à Throttle à Declocore. Mais en vrai, c'est pas. Oui, c'est pas pire. C'est Pour le ouais, coup, vraiment. On reste à 32, on a toujours de la marge de manœuvre, on a toujours les équipements. Donc là, J'ai vu, il y a. Comment ça s'appelle? Codex. Ioctane, pardon, dans la main de Ioctane dans la main Faustin. de Faustin. Donc on va voir si le Codex va pouvoir shutdown sur Ioctane. Bah, c'est a priori ce que Louis va tenter de faire. Le problème, tu vois là, comme il a pu les snaps, si au-dessus c'est une arrow, Là, c'est. bah c'est au fini. mieux il peut l'envoyer dominate avec un ou deux boosts, mais je crois qu'il a aussi une Endless Arrow dans sa main et un Ouais. Spire Sniping, donc il doit avoir genre un boost max. Donc au mieux il envoie une flèche à genre 8 dominate, mais si c'est une flèche, il peut pas mettre une flèche et pouvoir jouer le codex. Ouais. Enfin, jouer un boost et pouvoir jouer le codex. Et du coup là C'est il un blind boost. d'Azalea. Heureusement il touche un boost. Du coup il va pouvoir le jouer. Il va pouvoir éventuellement load des trucs, utiliser sa main, puis faire un codex pour récupérer le raid. Parce que là, envoyer une Endless Arrow à 10, c'est pas pertinent. Ça propose Donc, ça rien. ne fait rien. Ça ne fait rien dans le match-up. Faut vraiment que tu aies de la disruption à tous les tours, sinon tu commences à te faire bouffer très très vite par la qualité d'agressivité de dash. Parce que bon, Là, Pounder il se plus fait tes clockers silencer. sur la table. Qu'est-ce que ça va proposer? Le Codex qui sort. Donc là, Faustin qui se dit, putain, il a eu Red in the Ledger T1, Codex T2. Ban Codex. C'est dur, ban Codex. Surtout qu'en plus, Codex, en plus de ramener Red in the Ledger, ça a un petit upside dans ce cas-là, c'est que c'est très fort contre Ayoktan. Ouais. Pour le coup, ça shot bien. Ouais. Parce que Frailty c'est assez fort. Et là, du Ça coup, fait dire Faustin qui est 11 pas heures. content. Faustin qui est pas content du tout. Parce que non seulement ça fait de la disruption coup sur coup, il y a en plus le inertia. Ouais. Donc si tu ne bloques pas ce raid, tu perds l'arsenal, tu perds vraiment beaucoup de value. L'arsenal, je crois que c'était un Zipperit. Et il y a même deux Ioctane. Donc là, il se pose la question de complètement bloquer avec une grande partie de sa main et peut-être juste d'envoyer le high octane et un coup de pistolet. Ouais. Je Tu vois, pense avec le que déclocore en se disant et de remettre un arsenal. Bloc 9 et Techlofondriart, peut-être. Comme ça, on est Ouais. à clean 11. Là, tu mets un clean 11, tu sais qu'il n'y a pas de Rain Razor puisque toute la main est passée. Ouais. Donc, Et tu reviens juste avec Techlocore, ton arsenal, tu peux réarsenal. ouais. Bah, c'est pour ça que tes clogors, c'était Ou alors, pas non, plus je mal. crois que c'est dans un le scénario. throttle en main. Donc Donc tu peux tu. juste jouer le throttle et garder ton arsenal. Parce que comme le tu pistolet finis. est déjà chargé, C'est ça. Et tu t'as pas de peux, problème tu peux avec le faire Frailty. 10. Et on est content. On continue de conserver Ouais. les PV. Enfin, tu fais Et 9 c'est du ça. coup, parce que si t'envoies le pistolet quand même. Mais t'es pas obligé, tu peux juste faire 8. Tout à fait. Et 8, 8, ça va demander un peu de respect quand même de la part d'Azalea, parce que bon, il y a un monde où elle les prend et elle passe à 32, mais je pense que tu es content si c'est le cas avec Faustin, parce que, Ah bah encore une fois, tu maintiens tes HP. Et je pense que maintenir les HP, c'est vraiment important dans le match-up, comme on l'a déjà dit, parce que à partir du moment où tu as des HP, tu peux te permettre de tanker quand il y a des hits qui ne sont que des dégâts. C'est ça. Il n'y a pas de disruption dans Adalia. De toute façon, c'est toujours la même chose. C'est ça. Ça prend derrière. C'est le moment où ça commence à Assumer. mal se mettre pour le deck. Et d'ailleurs, toi, d'un point de vue un petit peu, pendant qu'ils réfléchissent là, d'un point de vue un petit peu méta, qu'est-ce que tu penses du choix d'Azalea par rapport au choix de Nu,
qui a priori, les deux sont en partie faits pour répondre à la prédominance de Zen. Oui. Et est-ce que tu penses qu'il y en a un au-dessus de l'autre? Est-ce que tu penses qu'il y a un upside à aller plutôt sur Azalea? On voit que dans le top, il y en a une alors qu'il y a trois nus. Oui. Il y avait aussi quand même plus de nus, un peu plus à l'entrée du tournoi, je crois, mais pas beaucoup. Non, c'était Donc, Azalea, Nuzen, les 3 decks représentés. ouais, Donc je pense que malgré tout, Nu a un peu plus de finesse dans son gameplay. ouais, Beaucoup plus la possibilité de bloquer, revenir avec juste une carte, de pouvoir ne pas présenter de la face value, alors que mm, Azalea, elle te propose, à part Endless Arrow, c'est, tu sais ce qui arrive. Et ouais, donc, et Azalea a pas un si bon match-up contre Nu non plus. ouais. Donc, Bah, c'est un peu Ranger contre Usurier, contre Assassin. Et encore un raid, et Faustin, ah quand il là va là, voir ça, il va vraiment pas être content. non, Parce que là, ça fait ça du ne coup s'arrête pas. Le troisième, en comptant le codex, ça fait le troisième en trois tours. Pour l'instant, il a réussi à plutôt bien les gérer. Il a encore un Teclocore, ce qui est plutôt positif, parce que du coup, comme il a encore ce zipper hit, ça peut toujours en sortir. fait, tu vois, il peut toujours se dire je bloque full. Parce que là, l'avantage, c'est que il en reste deux Ouais. codex, un raid dans le deck, Et là, plus les knocks qui accélèrent le raid, mais. Et là, c'est toujours pas dominate, ça vient tu vois. que pour 8. Donc en vrai, ça vient que pour 8. On bloque tranquillement. Les snaps sont déjà passés, les Bah ouais. bullseyes sont déjà passés, il n'y a pas dominate, donc tu restes quand même assez chill, on va dire. Ah, et Enfin, la, tu vois, la tech que je voulais voir, le signal jammer. ok, tu la joues dans Dash. Parce Parce que que je sais que je l'ai vu dans les listes de Dash.io, ouais, parce que tu peux la jouer du top et c'est un peu plus flexible. Mais là, tu peux toujours quand même la ramener sur c'est ça. sur Spark of Genius, donc c'est très bien. Exactement. Le bloc 9, il va prendre Rainrazor, ouais. Je pense qu'il s'y attendait un petit peu. Avec deux cartes Ouais. en main, c'est bizarre. Parce que sinon, t'aurais. En fait, si ta main c'était que des flèches, Oui, oui, oui. t'aurais bloqué avec une carte de plus, t'aurais Arsenal la dernière, et t'aurais pas pris 5 gratos sur le. Enfin, 6 pardon. Surtout quand il y a un ponder. Non, attends, d'ailleurs, pourquoi c'est 6? C'était 5. Ah non, il a tapé avec le pistolet. Oui, Donc t'aurais pas pris les 6 gratos du tour d'avant. Et là, Faustin, qui malheureusement va perdre le Declocore, je pense qu'il voulait faire Zipper Hit, Charge Pistol signal jammer. et Signal. Là, malheureusement, il ne peut faire que le Signal, ce qui est un peu moins bon, évidemment, parce que Red in the Ledger a touché avec le Rainrazor. C'est ça. Mais encore une fois, deux raids, un codex, deux Rainrazor, deux équipements. Là, ça s'épuise Faustin, vite. il est encore à 31. Il Aucune a encore grosse carte. beaucoup de blocs d'équipement. Ouais, Il a encore son Spark. Il a encore son Pounder à deux compteurs. Là, il a un Signal Jammer qui est une carte vraiment intéressante contre Azalea. Donc, assez cool. Et on a plein ah, là, sous de. signal jammer, c'est une flèche avec un boost. Point. Ouais. Rien d'autre. Et du coup, ça devient beaucoup plus facile à bloquer avec genre Teclo Foundry plus Crown plus une carte de la main, même si c'est Dominate, ou deux cartes et le Stonewall. Ou... Tu peux beaucoup plus facilement t'adapter là-dessus. Et le signal qui en plus va rester deux tours du coup. Oui, Hein. il va re-rester. Donc, même après avoir mis Ouais, son gros tour, ils allaient reprendre un peu de tempo. Ça ouais. va être Et en des plus, alors là, bolt and shot là, à 6. là, ça sent pas très bon pour Louis. Parce que Bolt and Shot à 6 avec Inertia, Faustin, Ça va être un clean block. Fortunus, moi je suis prêt à parier qu'il va dire Ah, m'en tu fous pas prends. lui et qu'il aura pas d'Arsenal à la fin du Oui. tour. Je voyais. Tu vois? Après, il a Non. plus le Teclocore, donc faut vérifier qu'il ait une bleue, faut qu'il compte un minimum quand Il, même ses ressources, sa main, est-ce qu'il peut tout jouer, est-ce que voilà. il a un 0-2-6 du bleu. Mais vraiment, Mais ça bon. peut juste être pas lui en fou. Ouais, tu vois, ça m'étonne pas parce que, encore une fois, comme il était encore à 31, là, les 6 C'est de l'eau. il reste au-dessus des 20 largement. Oui. Et donc, ça, c'est des dégâts qui ne l'empêchent pas de jouer son tour. Donc, il peut sans problème les tanker. Par contre, ce qui est un peu plus chiant, c'est que il y Oula, a le reload monsieur. Et et. vous êtes le signal jammer. Ouais, mais c'est C'est une seule action. une seule action, non. C'est une seule non-attaque action, mais tu peux faire deux Oui, attaques. oui, oui. Et du coup, il peut, grâce au reload du Bolt and Shot, effectivement, c'est vrai que Smilo aurait peut-être pu avoir envie de le bloquer. Mais là, il est à 20, il va probablement prendre entre 3 et 4 Il du a pris 5. Remorseless sur le on-hit du Remorseless. Mais il aura encore le signal jammer au tour d'après. Alors ça, c'est
quelque part, c'est presque un défaut. Parce que du coup, Louis, il sait qu'il va pas pouvoir value toute sa main. Donc il va Donc, pouvoir bloc. il va pouvoir bloc. Mais, bon, là, ça Vas-y, vient déjà Fury. pour 7. Ça va monter vite. Ah, ça va mettre quelques dégâts. J'ai vu Ça un va monter Twin vite. Drive dans la main Ouais, également. il y a un Twin Drive, je crois qu'il y a un 0-260. J'ai pas vu la couleur, mais je Il crois qu'il y a un était 0-260. 0 sous 60 rouge, j'ai vu. Peut-être un bleu aussi. Là, il reste encore 3 cartes. Trois cartes. Il y a le Teclo Foundry qui peut créer des ressources. Donc, ouais, Ouais, c'est ça. Zipper Hit et 2 0-260, je crois. Ouais. Alors après, je sais pas s'il y en a un bleu ou pas, mais en Ah, tout de cas, toute ça façon, fait au même s'il n'y a pas de minimum. bleu. Enfin, même si c'est un bleu, ça fait au minimum 2 dégâts. Non, non, je veux dire 2 0-260. Oui, Parce oui. qu'il va les jouer, donc ça fait au minimum 2 dégâts. Mais voilà. Et la main en face. J'arrive pas à voir du côté de Louis. Ouais, il joue à circuler, donc. Amplifying Garo, ok. Donc il prend 4. Là, Faustin, faut que son tour, ils sont impactants en termes d'HP. En termes d'HP Là, ou de pour le tempo. coup, ouais. Parce que il a, au final, avec ce Remorseless, et c'est un dégât qu'il prend à chaque fois, à chaque carte jouée, pour le coup, il prend quand même un certain nombre. Euh, donc là, c'est voilà, c'est Ah, dangereux. le Max V qui part. Dommage, un premier Max V qui part. Après, je pense que c'est pas un match-up. C'est un match-up où, si tu peux le jouer, tu es très content. Mais Mais la c'est un setup, match-up où c'est. il y a plein de moments où ça va être infernal à setup. Et surtout, je pense que c'est, comment dire, c'est assez compliqué de te fatigue pour Azalea, c'est même impossible. Oui, oui, Et là, du ça coup, va être en dur par fait, la enfin, fatigue. tu vois, Max V, c'est une arme qui est très bonne aussi pour la fatigue. Et du coup, je pense que, enfin, t'es moins content, enfin, t'es moins pas content que dans d'autres match-up Oui, oui, oui. de le voir partir. C'est pas très grave. Là, ça, c'est un peu plus dommage. Ouais, ça c'est une carte pour le coup qui est très très bonne, qui arrache souvent des trucs assez sympas. Et pour ceux qui ne liraient pas le chat, qui sont sur le stream, on a un petit giveaway qui a été lancé par Knight, encore une fois. Puisqu'on voit Dash, on fait gagner un petit Twin Drive non foil de Bright Lights, une carte qui vient d'être jouée par Smilou. Et on fait gagner également les 3 petits héros Rainbow Foil promo qui viennent, si je ne m'abuse, des AP au départ de Bright Lights. Donc il y a Max Nitro, il y a Teklovosen et il y a Dash Database. Les 3 en Rainbow Foil. Donc c'est très stylé. Ça vroom vroom dans le chat. Ça vroom vroom fort dans le chat. Et Azalea qui est déjà à 18. Ouais, mais tu vois, il a quand même pris 4 à jouer ses cartes avec Remorseless. Donc Remorseless, ça fait 9 points de dégâts quand même. Et donc là, on parlait de ce lead HP, de cette position confortable que Faustin avait, de pouvoir tanker des choses. Là, ça commence à être moins le cas. Ouais, mais il a encore 5 de bloc. A il priori. a encore des blocs. Là, il a une main qui est plus difficile à évaluer. Alors, ça m'étonnerait pas qu'il signe que cette Max V. C'est très probable. À mon avis, c'est Sauf, super avec la En crown. fait, il y a deux options. Soit, bon là on voit que c'est la deuxième du coup, mais soit il claquait beaucoup plus d'équipement, il mettait une carte et il bloquait le Seek and Destroy et il mettait un Max V en arsenal en espérant, en gardant la crown et en espérant qu'il n'y ait pas de disruption, sinon il mettait une crown et il virait la Max V. Là il a décidé de maintenir la pression parce qu'il est obligé de maintenir cette tempo et de sinker une carte pour tenter de trouver une main qui soit plus agressive et plus pertinente. Donc, Et on voit qu'il a un Pulse Wave. Tout à fait. Zipper Hit, Ponder, Pulse Wave. Donc on va être bien là. Franchement, Ça se met pas trop mal. franchement. Je vois pas la 4e carte, mais. Ça a l'air, je crois que c'est un 0-260. Non, c'est un Throttle. Ouais. C'est un Throttle. Donc il va avoir les ressources pour pouvoir le jouer avec. Alors, Throttle, c'est chiant. Oui. Parce que du coup, tu es obligé de casser la chaîne avec Foundry pour faire les 4. Enfin, pour faire tes 3 Oui. boosts. Et du coup, ton Pulse Wave est un peu moins bon. Ça, c'est sûr. Mais bon. Parce que tu peux potentiellement ne voir que Deux flèches et ne pas pouvoir prendre de cartes. Là, il va faire Zipper Hit. Ok. Donc ça va venir à 7. Parce qu'il y a Pounder. Tout à fait. Et c'est la dernière charge de Pounder. Mais du coup, Pounder qui aura fait sa value tranquillement. Faut enlever le marqueur et virer Pounder par contre. Ouais, c'est bon. Il l'a vu. On est bon. Donc 7 go again. Et bon, là,
On en parlait quand on voyait Azalea tout à l'heure contre Nu. Azalea, c'est un deck qui n'a pas de bloc sur ses équipements, qui a Oui. des blocs 2 dans sa main tous les 2-3 tours. Et là, les 7, s'il ne bloque pas, il passe à 11, Ouais. c'est short. C'est short. Ça descend vite, il va mettre un drill shot. Et ça, c'est excellent. Ouais, C'est le- excellent pour Smilou parce que je crois de ce que je. Ah non, c'était un c'est T-Bone! T-Bone. Mais c'est beaucoup mieux. Ok, Oh bah du là coup, ça ne change rien. Enfin, c'est encore mieux parce qu'il va prendre la tunique ou le Skullbone. Et donc, ça, c'est assez incroyable. C'est très, très, Oh très, là très là. bien, très, très bien pour Smilou. J'allais dire qu'en fait, comme je pensais que c'était un throttle, j'allais Ouais. dire que le bloc de la. Le bloc flèche Le que allait bloc flèche mettre était bon Louis. parce qu'en fait, il y avait une flèche et 2 boosts, je crois, dans la main. Et du coup, il allait pas pouvoir cacher un boost. Tout à Parce fait. que du coup, là, même s'il montrait. Ah non, c'était 2 flèches. Bon, j'ai rien dit. On n'a rien dit. Mais du coup, là, c'est excellent parce que. Bon, faut qu'il Allez. fasse un peu le pari de ce qu'il y a dans Dans l'arsenal. Parce que je pense que comme il y a 2 flèches, dans tous les cas, tu prends le boost. Oui. Et au pire, tu prends 7. Avec une flèche qui est pas incroyable. Ça bloque moins bien. Et sinon, tu prends genre au pire 5 d'une flèche un peu chiante, mais tu as encore 3 d'équipements, 3 de blocs sur tes équipements. Donc c'est pas mal. Euh, Le fait que tu aies attrapé Skullbone en plus, c'est vraiment bien parce que là, dans ces spots-là, Azalea, moi je trouve, devient plus forte parce qu'avec Skullbone et Death Dealer, elle joue plus facilement des mains de 2 cartes et elle peut trouver de la disruption à chaque fois. Et du dominate pour. Et du dominate pour être sûr de la passer quand les blocs d'équipement commencent à s'amenuiser et tout. Et là, franchement, le fait d'attraper et le boost de la main et une carte qu'il a mise en bloc qui de toute façon n'aurait pas servi offensivement, mais de prendre une carte quand même, et d'avoir le Skullbone, c'est vraiment vraiment solide pour Smilou et ça le remet bien à égalité. Maintenant, le problème, c'est que il n'a pas d'arsenal. Ah, en plus, il peut Et donc pistol. ça va push 4 dégâts avec le pistolet. Ouais, ça push 4 C'est dégâts le avec le moment. pistol. C'est le moment où on met les bottes. Et selon ce qu'il y a, Louis va peut-être se dire qu'il bloque avec une carte de plus. Mais du coup, il perdrait de la value de bloc. Donc ça irait à Smilou, je pense. Bah oui. Là pour le coup. Encore une fois, tout dépend de ce qu'il y a dans l'arsenal de Louis. Mm. Et il va mettre les 2. Il remet 2. Il remet 2 en utilisant les bots. De toute façon, l'avantage aussi de jouer des listes qui n'ont aucun miss sur les boosts, c'est que tu peux utiliser tes bots agressivement et tu as besoin de les garder comme à fait. sécurité. Et donc, tu peux te permettre d'aller beaucoup plus fat. Donc c'était un Euh, Seek and Destroy. Et, euh, et donc, c'était un Seek and Destroy. Donc, c'est. Et il repioche un buff. Et ça, pour le coup, c'est compliqué pour Smilou parce que c'est des buffs qui sont plutôt bons. Louis, même si c'est moins bien, va quand même garder un arsenal. Même si c'est moins fort quand t'as pas Skullbone. Le Frailty, c'est un peu chiant. Le Seek and Destroy, c'est très chiant. Enfin, tu vois, là, tu peux pas bloquer 9 et Arsenal un truc. Tu peux pas bloquer 6, jouer tes clocors, Arsenal un truc. Il va mettre du coup les 3 équipements. Donc là, il ferait 3 ici. Enfin, il passe l'attaque à 9 parce qu'il réduit de -1 et il bloque 2. Portrait de push. Qu'est-ce qu'il a joué? Et Il il a un tente de 0,6 punch. petit Bah après, génie bleu. son adversaire est à 8, hein. Ouais, c'est Tu pas vois? tant que ça. Le pistol, il fera que 1, mais son adversaire est à 8. Il a un Teclocor, il a 2-0-260 et Il y il a a un un Viper Yoktan. Hit. Tu vois? C'est un Yoktan? Je crois. C'est pas un Teclocor à la fin? Je suis fou. Je crois que c'est un Teclocor. C'est peut-être un Yoktan? Non, c'est un c'est un Teclocor. Donc il a Throttle, 2-0-260 Et Teclocor. et Teclocor. Donc il prend. Ça passe à 9, il bloque 2. Donc il prend 7. Tout à fait. Et là, je crois qu'il vient de se rappeler qu'il y avait le Frailty et de se dire, du coup, c'était pas un bon play. Et il a dit, Aïe, c'est aïe, pas aïe. grave, je l'ai fait. Ah oui, parce qu'en plus, ça reload. Oui. Et du coup, il menace le létal. Euh, Menace le létal. Alors après, attention, est-ce que Louis a break la chaîne? Parce Et- que. Bah, de toute façon, le Headless Arrow est pas boosté, donc Bah, Gauntlet ne. bah non. S'il a pas Eh break oui, la oui, chaîne, le endless est à -1. normalement. Non? Et donc, il y avait besoin que de mettre une carte. Je pense que comme il a remis les équipements de Faustin en place, je pense qu'il a cut la Bah, chaîne. je sais pas. Pour moi, c'était décalé pour le stream, hein. Mais
Je suis pense pas aussi sûr. que ça a été Je suis pas sûr. C'est allé un peu vite. un peu sloppy. Bah, Je veux il a pas break accuser quoi que les ce soit. équipements, je sais pas, parce qu'il a pas mis le gant au cimetière, tu vois. Il l'a décalé, comme s'il restait actif. Oui, C'est un oui. peu bizarre. Après, On s'il a n'a pas la pensé communication. on n'a pas la communication, si Faustin dit rien, bon. Pas de... Voilà, hein, de toute façon, c'est lui qui joue la game et c'est pas à nous d'intervenir. Si on était random spectateur sur le côté, on n'interviendrait pas. Tout à fait. Euh, Cela ne nous regarde pas. parce que de toute façon, c'est pas un play illégal. Enfin, tu vois, si la endless elle est à 3, Smilou il a le droit de bloquer avec 2 cartes. Allez, à 3. C'est bête, mais il a le droit de le faire. Donc, Tout à fait. il n'y a rien d'illégal qui a été fait. Donc c'est un peu bizarre. Parce que d'habitude, en fait, on se pose pas la question, puisque tu breaks forcément la chaîne pour Rego. Là, le truc, c'est que bah, comme il a Juste le reload, reload, c'est tu pas. vois, il l'a Ouais, fait ouais. vite. Moi, j'ai pas eu l'impression qu'il disait. Enfin, après, il a envoyé le reste au cimetière, donc si, je pense qu'il l'a dit en fait. C'est Je tout à pense fait. qu'il a dit je break la chaîne. Puis pareil, du côté de Louis, ça aurait été un mauvais play de pas le faire. Donc, Ouais. Alors, là, ce qui est dommage, c'est d'avoir mis le Teclo Foundry au tour d'avant pour préserver des HP, même si ça bloquait pas un Unit. Parce que là, du coup, il peut pas faire 9 et bloquer le Frailty et le Infecting Shot en mettant 3 cartes. Donc ça, c'est dur. ouais. Parce que sinon, il pouvait envoyer une attaque et pistol avec le Teclocore et ça faisait ça menaçait fait l'étal mal. et ça demandait des blocs. Là, du coup, il est un peu obligé de mettre ses 12. Et un peu compliqué. Un peu compliqué. Il y aura toujours un coup de pistolet, mais c'est. On est en territoire dangereux. Azalea qui va commencer à pouvoir Ah, prêter de blind. Est-ce que tu tenterais sans Skullbone? Il bloquerait que 9. Il se mettrait à 1. De toute façon, pas trop le choix. bah, en fait, il se dit il va faire un boost à 0. Il fait un boost à 0. Il active Foundry pour pas prendre les deux de Bloodrot. Tu vois? Peut juste Tu sais, il être faire. fait. Je pense, hein, sinon il aurait mis la carte, non? C'est ça. Ouais, tu vois. Il prend Et la en plus, il tunique. prend la tunique. Bon, ça met que 2 dégâts. Donc, Louis a absolument pas besoin de mettre 2 cartes. Surtout qu'il y a déjà un bloc avec la tunique. Qui va probablement juste dire je prends 2 et je passe à 3. Sauf si il peut pas value au-dessus de sa main et qu'il a une flèche qui C'est dort. ça, Il met juste un bloc avec. Il va Mais prendre les deux. bah, c'est pas. Ouais, c'est pas facile pour Dash. Mais en fait, c'est surtout que il y a eu une très grosse sortie de la part de la Ouais, part Louis qui a de de tempo. Louis, qui est très bien sorti très vite et qui en fait pour moi le tournant de la game c'est surtout quand Faustin choisit de prendre le boost Oui. avec Pulse Wave et que l'arsenal était un boost et que la draw du Death Dealer est un boost aussi et où du coup au lieu d'envoyer soit une flèche à 5 soit une flèche à 7 il envoie une flèche à 10 quand même Louis après s'être pris un gros tour et un Pulse Wave et avoir mis une carte de Oui. sa main tu vois donc c'est compliqué. Et bon. Là, le truc, c'est qu'on arrive dans le stade où Louis, il a des cartes. Il a des cartes en main, donc il peut chercher des boosts. Et Il du va coup, il chercher peut, ouais. une LS. Et Et là, c'est fini. Et là, malheureusement, ça y va et ça trouve le létal. Et du coup, Smilou, malheureusement, qui ne passera pas les quarts de finale et qui ne pourra pas réaliser la double perf comme l'année.